Tout le monde connaît la première image du livre Le Petit Prince, où on voit le Petit Prince partir, quitter sa planète avec un vol d'oiseaux sauvages, comme il est dit, et puis avec la phrase magnifique qui est rythmée de manière extraordinaire. Il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Inspiré déjà ce rythme, et puis, bon, on ne va pas faire de la dodécalogie, mais tout de même regardez qu'on a ces trois plans. Il profita, c'est mental, il profita pour son évasion, cet élargissement de son existence qui était complètement coincé dans sa petite planète avec sa rose et ses deux volcans, d'une migration d'oiseaux sauvages. Voilà l'objet, le deus ex machina, on peut dire, qui fait que voilà une bonne occasion de s'en sortir. Ah, ça c'est l'expression actuelle, hein. Oh, j'aimerais m'en sortir, mais il faut profiter des occasions. Ah, voilà l'autre mot, il faut profiter des occasions. Mais souvent vous vous dites, ah oui, j'ai vécu telle et telle chose, mais j'en ai pas profité suffisamment. Profiter, qui serait tirer un maximum de quelque chose. En fait, on tire toujours un maximum. Vous ne pouvez pas vous forcer à profiter plus que vous ne faites, pour la bonne raison qu'il y a votre ouverture qui est limitée par tout un tas de problèmes psychologiques, par aussi les événements extérieurs. Vous ne pouvez pas profiter plus que vous ne le faites. Par contre, si on réalise ce que veut vraiment dire ce mot, pro, qui veut dire en avant, hein, profusion, protéiforme, etc. Feuilleté, c'est-à-dire que, hein, faire un peu de hiéroglyphie, tout simplement, hiéroglyphie langue des oiseaux, parce que c'est la base même, hein, ceux qui ne s'en servent pas, qui n'ont pas recours non plus au dictionnaire, sont simplement en train de répéter les âneries qu'ils ont dans la tête la plupart du temps. Donc on essaye, c'est pas, on va pas en faire un système non plus, hein. Il profeuita, c'est-à-dire qu'il mit tout son feu dans quelque chose, mais pour mettre tout son feu, il ne faut pas avoir des limitations. On verra certainement par la suite, parce qu'il profita pour son évasion. Ah, j'aimerais m'évader. Regardez, tous les gens qui veulent s'évader, parce qu'ils se sentent limités. Alors, bien sûr, là aussi, on va voir les trois plans. On est limité dans son travail, dans sa famille. Oh, ce que j'aimerais pouvoir m'évader de temps en temps. Ah, alors vous allez mettre vos enfants en garderie, moi je vais m'occuper, etc. Hein. S'évader sur le plan très, très physique, hein, en vacances, etc., etc. Évader sur le plan relationnel. Pour m'évader, je fais des mots croisés, je rêve, etc. S'évader aussi sur le plan mental de toutes les notions que l'on a dans la tête, il suffit de lire des livres, il suffit de penser un petit peu par soi, ou avec l'aide des vrais philosophes, pas tous ces gens qui se disent philosophes et qui ne font que s'occuper des affaires du monde sans aller au-delà dans la véritable philosophia, de l'amour de la vraie sagesse. Voilà. Il profita pour son évasion. Alors, c'est intéressant ce mot évasion. Alors bien, on prend le dictionnaire, on voit que ça vient de simplement ex vadeo, on cesse de marcher, on sort de sa marche. Hein. Donc on quitte sa routine. Hein. Et voyez, le Petit Prince en parle sans arrêt de cette routine, quand les gens qui tournent en rond dans Citadelle aussi en parlent sans arrêt. Donc à un moment, on a envie de sortir de cette routine, s'évader, sortir de... Alors en français c'est assez extraordinaire parce que le mot on a évasion et évader. Évader, c'est vadéo, ça va bien, c'est la marche, mais également, et c'est ça qui est fantastique, on a découvert ça il y a très peu de temps, c'est aussi patauger. Or, il se trouve qu'en français, la vase, qui a donné évasion, donne cette même notion de évaser. En fait, la vase, ou le vase, on quitte son vase. Alors, dans le livre sur les utopies, j'avais parlé de ces boîtes. L'être humain, l'élève va au lycée dans une boîte, le soir, quand il va le dimanche faire la fête, il va en boîte,
et sans arrêt. Et puis, il termine dans une boîte. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'assez célèbre qui, un jour, j'ai vu dans un colloque disant « Moi, j'ai découvert que... » Et c'est quelqu'un qui enseigne comment amener les êtres à être plus sociables, etc. Il n'a même pas la simple politesse intellectuelle de citer ses sources. Mais peu importe, exvasé. On va sortir de son vase, on va sortir de sa vase, mais pour cela, il va falloir qu'un événement se produise, profiter à la fois de son envie de sortir de cela. Pourquoi est-ce qu'on a envie de sortir de cela? Eh bien, le problème qui est montré très nettement par le Petit Prince, c'est qu'il en a assez d'être coincé dans sa planète, toujours à faire le tour, etc. Il a, peut-être que tous les pulsifs, on pourrait dire, qui amènent à ce désir de s'en sortir, hein, c'est l'expression en français, « Ah, je veux m'en sortir », c'est parce qu'on se sent mal à l'aise, on se sent sans contact avec X et Y, bien qu'on soit dans une civilisation de contact par Internet, etc., il y a une solitude qui est extraordinaire. Et ça, on voit cela écrit un peu partout. La solitude avec la tristesse, avec l'impossibilité de vivre pleinement. Contrairement à qui? Mais contrairement à ces oies sauvages qui, elles suivent leur propre chemin, la migration. Migration. Elles font les choses à leur gré. Mais leur vrai gré, qui a donné les mots gracieux, gratuit, etc., c'est-à-dire que l'oie sauvage va pas vouloir s'évader, elle va, elle, migrer naturellement, parce que c'est la loi de son I, on revient au I du début, il pro feu ita, elle a mis tout son feu pour vivre ce qu'elle vit. Elle ne se pose pas de questions, il y a un moment, c'est le moment. Pour l'être humain, c'est pareil, hein, il y a un moment, il y a un cycle qui fait que, on ne va pas rentrer dans ce que j'ai expliqué un petit peu partout sur la dodécalogie personnelle des individus, il y a un moment, tu sens que tu ne peux plus rester en place, malgré toi. Pas simplement parce que les choses vont mal, c'est plus fort que toi. De même que ces oies sauvages, plus fort, ces oiseaux sauvages, je dirais pourquoi je parle des oies, parce que Saint-Exupéry en a parlé aussi, c'est plus fort que soi, c'est le moment de changer de planète, hein, changer de routine, etc. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, le mot de oie passé, Saint-Exupéry, dans le texte Citadelle, je crois, parle de ces oies domestiques qui, lorsqu'elles voient passer des oies sauvages, elles essayent de battre des ailes qu'elles n'ont plus ou qu'ils ont atrophiées. Et il dit, la même chose se passe dans le désert avec les gazelles. Quand on voit des gazelles qui passent dans le paysage, les gazelles qui sont, elles, dans un parc, elles deviennent fébriles, elles ont envie de faire la même chose. Et c'est ça qui est très intéressant pour l'être humain. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse m'évader au vrai sens du mot? Non pas m'évader avec mon mental, parce que qu'est-ce que je vais faire? Regardez le Petit Prince, bon, il est sorti de son truc, et puis il se trouve avec la planète des humains, bon, oui, d'accord, voilà, mais il voit aussi la limite de tout cela. Et lorsque vous voulez vous évader, ah, je vais partir à la mer, ou je vais partir à un tel pays merveilleux, puis là, vous apercevez que, on se transporte avec soi-même un petit peu partout. Donc, c'est pas ça. Mais par contre, comme l'animal, l'âme aussi, ce feu qui est à l'intérieur, si ce feu vous donne la pulsion de changer de décor, de corps aussi, et de décor, vous avez beaucoup plus de chances de faire les choses dans la justesse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors on revient à ce fameux mot de synchronicité, c'est-à-dire que depuis ce I, depuis votre migration naturelle, je répète, naturelle, vous allez avoir des événements qui seront naturellement favorables à votre existence naturelle. Il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Il voit les oiseaux sauvages, il en profite. Pourquoi en profite-t-il? Parce que c'était le moment, il n'avait pas pris rendez-vous avec les oiseaux sauvages. C'était le moment de partir, et donc
le Deus ex machina, le hasard, la chance, etc., tout ce que vous voulez, lui montre qu'il y a un vol d'oiseaux sauvages, tu peux t'agripper. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais il était vraiment inspiré, Saint-Exupéry, il a mis 11 oiseaux, et puis le Petit Prince, qui est le point 12. Ceux qui connaissent la dodécalogie trouveront ça absolument extraordinaire. Il a pris les 11 possibilités qui sont données à tout être humain, naturelles, pour sa migration dans autre chose que ses routines. Regardez tout le livre, vous le connaissez suffisamment, le livre du Petit Prince, il est en train, sans arrêt, il parle des routines, de la solitude, où on ne peut jamais rencontrer quelqu'un avec qui parler, etc. Et vous avez la même chose, puisque dans le livre qu'on a sorti ensuite avec, chez Dervy, où on a également étudié Jonathan Livingstone et Siddhartha, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan? Il a au fond de lui le désir de ne pas être comme les goélands normaux. Voilà. Donc, il va s'évader dans cette distraction qui est de voler plus haut que les autres, etc. Puis un jour, bon, il se casse, il arrive dans un très sale état à ce moment-là. Il est en exil, comme Saint-Exupéry quand il a écrit le livre, donc il abandonne, et à ce moment-là, voilà que cette énergie naturelle de lui va le prendre et va lui donner, loi de synchronicité, loi de correspondance-répondance dans Gargone Platon, il va lui donner le vol des oiseaux qui, eux, sont dans un autre plan et qui vont l'emmener dans ce qu'on pourrait dire le paradis. Je crois que c'est ce que dit Jonathan à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est ce fameux lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, il faut aller au bout de ces tentatives d'évasion. Je crois que dans Castaneda, il parle justement d'évasion par les mots croisés, mais évasion par tous les autres moyens. Et lorsque vous êtes dans cet état de vacuité, comme on dit dans le Z, etc., alors à ce moment-là, cette énergie sauvage peut vous prendre. Et c'est là où, comme vous voyez les oies domestiquées qui agitent leurs ailes quand elles voient passer des oies sauvages, vous avez la même chose dans l'existence. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez des êtres qui sont retournés à l'état sauvage, j'ai fait un livre sur les femmes sauvages, mais vous voyez aussi dans les films de gangsters, vous voyez aussi tous les gens qui aiment les êtres qui sont hors normes, les punks, etc. Même si ça fait peur, il y a quelque chose qui attire, parce que c'est ça, c'est le côté naturel qui essaye de ressortir, les rebelles. Ah, dans un autre livre de Hermanès, où le personnage traverse les villages en jouant de la flûte, et dit le texte, et il donnait aux gens qui l'entendaient la nostalgie de la liberté. Voilà. Ouvrez la cage aux oiseaux, voyez-les voler, c'est beau. Voilà. Ah, voilà. Alors là, bien sûr, le Deus ex machina, il faut faire attention, parce que je crois que dans la chanson, c'est les enfants, si vous voyez des petits oiseaux prisonniers, ouvrez-leur la porte vers la liberté. Oui, vous les libérez, ces petits oiseaux, et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont se faire manger par le premier chat venu, parce qu'ils n'ont pas... voilà, donc, hein, c'est pas parce que, par mimétisme, votre i de feu à l'intérieur trouve l'échappatoire, que vous allez automatiquement trouver la juste manifestation. Il faut rester dans cet état de réceptivité. Je prenais ça pour les oiseaux, comme les oiseaux n'ont pas cette possibilité que l'être humain peut avoir, ils vivent leur, on pourrait presque dire leur dharma, pour ceux qui comprennent les mots, leur raison d'être. L'oiseau sauvage, il fait ce qu'il a à faire. Mais le tout dans cette image de Saint-Exupéry, c'est de ne pas stagner et de s'ouvrir à plus grand que soi. Je crois que c'est une phrase dans Citadelle, voilà, hein, de créer des liens avec l'extérieur. Hein, ce nœud, dans la chanson voilà, il y a un disque qui s'appelle Saint-Exupéry, parole de Florian Lacour, je crois, le nœud qui relie les choses perçues. Percevoir ce nœud qui relie tout, qui est cette unité à l'intérieur de l'être. Je répète, quand vous êtes dans votre unité,
le 1 100 secondes, on revient à tout un tas d'autres conférences que j'ai mises sur YouTube grâce à cette radio. C'est là où vous voyez que les événements sont donnés de manière agréable. C'est la grâce, un gre, là aussi le gre. Le gre indique toujours le mouvement, comme dans beaucoup de fleuves, gre, les gargouilles, gre aussi. C'est un radical en français qui montre l'écoulement des choses. Et la grâce, voilà, la grâce vous est donnée, qui est au-delà, alors là on va prendre le vocabulaire peut-être de maître écart, bien que, oh là 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 là, on a vu dernièrement que c'était peut-être à réétudier. Il y a le désir et l'amour. Mais attention, le désir et la volonté. Voilà. Et la volonté qui montre que l'on a le désir, mais d'où provient-elle? Elle vient de cette même notion qui est l'amour, c'est-à-dire cette énergie. Cette énergie vous dit, oh là là, ça serait mieux de quitter ma planète. Et donc, cette énergie, qui est votre volonté, elle est liée à l'amour. En fait, ça ne fait qu'une seule chose, c'est l'énergie de base qui se manifeste. Quand elle ne peut pas se manifester, et là, on est en plein là-dedans pour le moment, peut-être toujours été, mais là c'est très visible maintenant grâce à Internet qui diffuse tout cela, on s'aperçoit que l'être tellement refoulé dans cette manifestation de sa vraie énergie, de son vrai désir de migration avec les soies sauvages qu'il porte en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est tellement coincé que soit il se fait une maladie, soit il va taper sur tout l'extérieur en disant c'est votre faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon partenaire, etc., etc. Et alors on a cette agressivité qui se manifeste. Alors, surtout ces temps-ci, on s'aperçoit qu'il y en a qui commencent à en prendre conscience, c'est-à-dire que on voit que cette agressivité va commencer par des moqueries sur les gens, et voire après regardez la télévision, sans arrêt, on fait du bashing, comme on dit maintenant, pour critiquer un tel, on peut leur dire, écoutez, et vous ne pouvez pas vous critiquer, voilà. Et même, au besoin, eh bien, on prend son poignard ou son sabre, comme on a vu dans un fait divers il n'y a pas longtemps, et on tape sur tout ce qui retourne. Ce qui empêche, croit-on, de manifester son oui. Parce que c'est difficile de quitter sa planète. Les volcans, tout ça, la rose, oui, hein, chacun voit aussi, personnellement, ce qui l'empêche de quitter sa planète. C'est d'ailleurs la couverture, hein, on le voit, sur la couverture du Petit Prince, il est tout seul sur sa planète. Et c'est ça le grand point. Évidemment, vous l'avez, oui, ça a tout été écrit dans le livre L'univers en code barre. Hein. On a étudié pourquoi Saint-Exupéry avait écrit ce livre, mais le pauvre, parce qu'il était dans sa solitude totale, avec personne à qui parler, et en exil, en plus, il était incendié par des tas de gens, persécuté, etc. Regardez, c'est la même chose, l'évasion que les êtres recherchent, c'est parce qu'ils sont dans la solitude, ils sont où ils meurent de faim, hein, on voit bien aussi maintenant, donc il faut qu'ils quittent leur pays, leur maison, je vais acheter des cigarettes, et puis, le monsieur ne revient jamais à la maison. Voilà. Alors, après, vous voyez, chacun pour vous, ce qu'est votre planète, quels sont les éléments qui vous collent, et que vous ne pouvez pas arriver à laisser de côté. Le détachement, hein, le fameux détachement dans le bouddhisme. Mais attention, le détachement, parce qu'il y a une obsession du détachement. Tous ceux qui ont vu Krishnamurti et d'autres, le détachement, c'est à la mode maintenant. Voilà. Mais il faut se détacher du détachement. Hein, dans le soufisme, le fanal fanai. Détachement du détachement. Et aussi dans le bouddhisme, certainement. Ne pas faire une obsession mentale. Il faut se détacher, vous comprenez. Moi, je suis détaché. Qu'est-ce que tu es attaché à ton détachement? Laisse parler, ah oui, l'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Laisse parler ton cœur. Je mets ça entre guillemets parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde croit sentir son cœur, vous comprenez, je sens, voilà, ah là 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 là, non, leur chimère. Ah tiens, c'est bien d'ailleurs, en parlant de ce passage des oies sauvages qui, sous toute autre forme, les rebelles dont j'ai parlé, font vibrer l'essentiel de l'être humain. Et il y avait un poème chanté d'ailleurs par Brassens,
poème de Jean Richepin qui s'appelait les oiseaux sauvages, je crois. Quand il voit passer quand les familles normales de pigeons voient dans le ciel passer ces oiseaux sauvages, ça leur fait quelque chose. Et Brassens, Jean Richepin surtout, dit ces poètes, ces fous, voilà, vous trouverez les paroles. Ces assoiffés d'azur, ces chercheurs de chimères, ces assoiffés d'azur, ces poètes, ces fous. Voilà, c'est mieux quand c'est chanté d'ailleurs. Et lorsque vous avez une occasion qui vous est présentée, il faut pouvoir en profiter, mais vous ne pouvez en profiter que si vous êtes dans un état qui vous permet d'en profiter, si vous êtes coincé par des tas de choses. Donc, on revient à tous les enseignements de toutes les traditions. Déjà, nettoyer un peu le bol, vider le bol pour qu'on puisse mettre autre chose. Et ce qu'on met autre chose, ça sera là où les oies sauvages vont vous emmener, ou le sourire de Kamala pour Siddhartha. Voilà. Et dans l'existence, vous avez ça. Voilà. Et vous prenez ou vous ne prenez pas. Si vous ne prenez pas, ça se reproduira par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a à ce moment-là une grande nostalgie de ne pas être arrivé à partir là où peut-être on trouve un trésor, comme dans le désert, voir l'imagerie du Petit Prince. Tout le monde en est là. Bien de prendre conscience de cette solitude qui devient insupportable pour certains. Bien de voir qu'il y a la possibilité d'évasion limitée, et surtout voir que la migration des oiseaux sauvages, de tous ces gens qui vont vous dire « Regardez comment on peut vivre, venez au Burning Man, venez au Rainbow, venez dans tous ces endroits où les êtres, y compris, je répète, y compris tous ces gens qui sont des rebelles, et pas rebelles without a cause, mais rebelles avec une cause. La cause, c'est qu'ils ont envie de laisser parler ce cœur. Allez, gardons ce mot de cœur, puisqu'il plaît à tout le monde.